Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, prêt pour son apparition. Nous vivons dans un monde trépidant, avec beaucoup trop de besoins artificiels et de distractions tape à l'œil. Si nous n'y prenons pas garde, tout cela peut prendre tout notre temps et pervertir nos priorités. Ce n'est qu'une énième conséquence de la mondialisation numérique de notre planète. Mais depuis toujours, les chrétiens doivent être sur leur garde face aux tentatives de Satan de les distraire de ceux qui comptent vraiment dans cette vie. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de détourner les yeux du Seigneur et de nous attarder sur des choses mondaines, charnelles, lesquelles en définitive ne peuvent nous satisfaire et qui peuvent même conduire à notre ruine spirituelle. Lisons 2 Pierre 3, le verset 14 et 1 Jean 3, les versets 1 à 3. Quelle différence faites-vous entre se préparer au retour de Jésus et être prêt pour cet événement glorieux? 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. 1 Jean 3, les versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La notion de préparation continue pour le retour de Jésus devient souvent une excuse pour procrastiner. Cette notion peut facilement nous amener à nous relâcher comme le serviteur infidèle qui se disait « Mon maître tarde à venir » Matthieu 24, verset 48. Lisons Somme 95, les versets 7 et 8, Hébreux 3, les versets 7, 8 et 15 et Hébreux 4, verset 7. Que nous disent ces versets sur le fait d'être prêts maintenant? Psaume 95, les versets 7 et 8. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Hébreux 3, les versets 7, 8 et 15. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Hébreux 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. D'un point de vue biblique, le temps du salut est toujours maintenant et jamais demain. Référence à Somme 95, versets 7 et 8, Hébreux 3, les versets 7, 8 et 15, Hébreux 4, verset 7. Et plus encore, à moins de passer par une expérience de conversion majeure, nous continuerons à être ce que nous sommes maintenant. Le temps lui-même ne peut convertir les inconvertis, à moins de grandir constamment en grâce et d'avancer par la foi. La tendance est plutôt de décliner, de s'endurcir, de devenir sceptique, cynique et même incrédule. De ce point de vue, nous pouvons dire que chaque jour de notre vie représente notre vie en miniature. Alors, par la grâce de Dieu, nous devons bâtir pour l'avenir, mais nous devons aussi vivre chaque jour en étant prêts pour le retour de Jésus. Notamment parce que, étant donné les aléas de la vie, aujourd'hui sera peut-être votre dernier jour. Comment aujourd'hui être prêt pour le retour de Jésus s'il devait revenir aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.